C'est l'heure de vous informer sur WebInfo TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition d'actualité. Tension autour de la migration entre Kinshasa et Bruxelles. En visite officielle de ce lundi, la ministre de l'Asile et de la Migration, Alain Van Bossuet, a-t-on freiné ces flux jugés préoccupants. Une démarche qui soulève des questions sur la motivation des candidats à l'exil. Les précisions de cet élément. La Belgique durcit le ton face à l'augmentation marquée des demandes d'asile en provenance de la République démocratique du Congo. La ministre belge de l'Asile et de la Migration, Alain Van Bossuet, entame ce lundi 13 avril une mission officielle en République démocratique du Congo avec un objectif clair, freiner ces flux migratoires jugés préoccupants. Selon l'agence Belga, cette visite s'inscrit dans une stratégie assumée de mission de dissuasion. En ligne de mire, les nombres croissants de Congolais sollicitant une protection internationale en Belgique ces dernières années. Les chiffres illustrent cette tendance. D'après le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides CGRA, environ 1250 Congolais avaient introduit une demande d'asile en 2023. En 2025, ils sont 2422, soit presque le double en 2 ans. La Belgique souligne également une particularité qui alimente ses inquiétudes. La majorité des demandeurs ne proviennent pas des zones de conflit de l'Est du pays, mais de la capitale Kinshasa. Un constat qui interroge les autorités belges sur la nature réelle des motivations de ces départs. Dans ce contexte, la mission d'Alain Van Bossuet vise à sensibiliser les candidats à l'exil aux critères stricts de l'asile en Europe, définis notamment par la Convention de Genève qui exige la preuve d'une crainte fondée de persécution. Cette initiative pourrait toutefois susciter des réactions contrastées en RDC, où les réalités socio-économiques et politiques poussent de nombreux citoyens à envisager l'immigration même en dehors des zones de conflit armé. Entre volonté de contrôle migratoire et enjeux humains, la visite de la ministre belge ouvre ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre Bruxelles et Kinshasa sur la question sensible de l'asile. Les consortiums panafricains pour la paix regroupant des acteurs de 15 pays africains s'opposent fermement à la candidature actuelle du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, pour un 3e mandat. Dans un mémorandum adressé aux chefs d'État membres, le CPP dénonce une démarche jugée incompatible avec les valeurs fondamentales de l'organisation. Reportage. C'est une opposition claire et sans équivoque. L'ONG Consortium panafricain pour la paix s'oppose à la candidature de Louise Mushikiwabo pour un 3e mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'ONG l'a fait savoir ce vendredi au cours d'un point de presse, estimant que le maintien de l'actuel secrétaire général à ce poste serait en contradiction flagrante avec les valeurs fondamentales que prône l'institution. L'objectif de notre point de presse d'aujourd'hui était de donner la position du consortium panafricain pour la paix à l'opposition, au mémorandum d'opposition à la 3e candidature rwandaise à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous n'avons rien contre la personne de Madame la secrétaire sortante. Aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, on ne parle pas français, on parle anglais. Et comme je l'ai dit dans mes propos, vous ne verrez pas un francophone à la tête du Commonwealth. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi, et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Fort de cette position, le consortium panafricain pour la paix interpelle directement les chefs d'État des pays membres de l'OIF à veiller au respect des principes qui fondent l'organisation et adresse un message particulier au président français, lui demande de ne pas apporter son soutien à cette candidature. Nous avons écrit au président français pour lui faire part de notre préoccupation, notre position. Et nous avons fait cette déclaration pour que les pays membres de l'OIF se revisent de cette candidature et donnent la chance à d'autres candidats d'obédience française pour diriger cette prestigieuse institution qui prône pour la paix, la non-violence, les droits de l'homme et les droits humains. Si aujourd'hui on se rend compte que les résolutions des Nations Unies
de l'Union européenne ont condamné le Rwanda dans les problèmes de la partie est de la RDC et des Grands Lacs en termes de déstabilisation. D'où vient-il qu'une organisation aussi crédible de la francophonie soit dirigée par ce pays où tout le monde écrit? Il faudrait qu'on commence par montrer dans cette organisation internationale de la francophonie le respect des textes. Fondée sur les valeurs de démocratie, de droits humains et de paix, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe plus de 15 pays africains pour la promotion de la langue française. Elle œuvre pour le renforcement de la coopération culturelle, économique et politique entre ses membres, dont une large majorité est constituée des pays. L'ancien président Joseph Kabila et sa plateforme Sauvons la RDC haussent le ton face au régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Réunis à conclave du 6 au 8 avril 2026, les membres de cette coalition ont tressé un tableau sombre de la situation nationale, évoquant de préoccupations sécuritaires, économiques, sanitaires et diplomatiques. Plus de précisions dans cet élément. Du 6 au 8 avril dernier, la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, initiée par Joseph Kabila Kabange, a tenu son deuxième conclave. Une occasion pour l'ancien président de la République et ses acolytes de tabler sur des sujets brûlants de l'actualité politique au pays. Dans un communiqué qui en est découlé, l'on retient les 6 préoccupations majeures émises par cette coalition composée d'anciens ministres et hommes politiques emblématiques en RDC. Les axes majeurs sur lesquels ont gravité les discussions sont les politiques, l'économique, les sanitaires et les diplomatiques. Parmi les inquiétudes exprimées par Sauvons les Congo, il y a entre autres les bombardements par drone qui se poursuivent contre les cibles civiles, les projets du changement de la constitution alimentés par les régimes en place ou encore la situation socio-économique difficile que traversent les pays. Un accent plus particulier a été placé sur la décision controversée du gouvernement congolais d'accueillir les migrants expulsés des États-Unis. Au même titre que d'autres mouvances de l'opposition, la plateforme Sauvons la RDC a exprimé son total désaccord par rapport à ces projets qui, selon elle, visent à transformer le pays en un dépotoir. Joseph Kabila et les siens n'ont pas non plus épargné des critiques les contrats sanitaires signés entre la RDC et les États-Unis. Des engagements qui, selon eux, manquent de transparence et violent l'éthique médicale et les droits à la protection des données individuelles. Sans pour autant donner l'indication exacte du lieu où ces conclaves des membres et de fondateurs de la plateforme Sauvons la RDC s'est tenu, les communiqués signés à Moïse Nyarugabo, coordinateur du secrétariat technique, a bel et bien tracé la ligne prise par cette dernière, l'article 64 de la Constitution étant les fils conducteurs. La police nationale congolaise intensifie son action sur le terrain. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Sabani, une opération de sensibilisation et de lutte contre l'insalubrité a été lancée le week-end dernier dans le cadre des travaux d'intérêt public. Objectif, promouvoir un environnement sain tout en renforçant la proximité entre police et la population. Suivez les propos de différents intervenants. En tant que service d'ordre chargé du maintien et du rétablissement de l'ordre public est un tout qui renferme en son sein la salubrité publique, c'est-à-dire l'hygiène publique, c'est-à-dire la prévention des maladies. C'est ce qui justifie la mobilisation de la police nationale congolaise ce samedi sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabaniluko Biango Jacquemin, pour mener les opérations de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Et par cet exercice, la police nationale congolaise entend lancer un message de sensibilisation à toute la population de notre pays, en particulier celle de la ville de Kinshasa, dans le cas qui nous concerne, pour dire que la salubrité publique concerne tout le monde, toute la population, depuis la rue, à travers le quartier, la commune, le district, jusqu'au niveau provincial, sous l'impulsion des autorités politico-administratives. Une ville propre, une police proche de la population, tel est le thème retenu pour cette action. La police met ses éléments à contribution afin de soutenir les autres services engagés dans la lutte contre l'insalubrité dans le but de rendre la ville de Kinshasa plus propre. Les objectifs de faire participer la police aux actions civilo-policières sont gagner la confiance de la population, encourager la participation citoyenne à la sécurité publique
et à la salubrité publique. Améliorer l'image de la police nationale, rendre propres les artères de la ville de Kinshasa pour garantir un cadre de vie propre, sain et sûr pour la population quinoise, pour les Quinoises et Quinois. Après la remise du matériel à la police, le vice-premier ministre a souligné que le maintien de l'ordre passe également par la salubrité, d'où l'implication de la police dans la lutte contre l'insalubrité. Tosangani lelo awa na commune ya Kitambo na cadre ya baakite na biso ya salubrité publique. Toyebi biso nyonso ke police mission na ye ezali ordre public, makambo etali salubrité publique ya ville na biso ya ba commune na biso ezali pe élément munene o ezali ko contribuer na ordre public. Soki ville na biso ezali na bopeto te, moyen pe ordre ezala ezalité. Lokola makambo wana ya ordre pe ya salubrité etali biso police, lelo tolobi tokotia maboko na ville ya Kisasa po totia bopeto na kati ya ville na biso. Nde ezali action na biso ya salubrité ekosalisa pe biso police topusa na pembeni ya population ayeba biso pe malamu lisusu parce que musala ya sécurité esengi tozala bomoko na population. Après l'étape de la commune de Kintambo, le cortège du vice-premier ministre s'est rendu au rond-point Ngaba pour une visite guidée par le commissaire supérieur principal Faustin Numbi afin de s'assurer de l'effectivité des travaux menés par la police nationale congolaise. Jacquemin Chabani s'est ensuite rendu au commissariat général de la police nationale congolaise où il a inspecté l'évolution des travaux de modernisation du service des télécommunications et des transmissions de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa. Ce projet, exécuté par la société Télésol, vise le passage de ce service de l'analogie au numérique. Ensuite, il a aussi évalué l'état d'avancement des travaux pour la relance du centre d'appel d'urgence avec le numéro vert du Centre national des commandements, de contrôle et de coordination de la police nationale en partenariat avec la société WSTD. Un protocole d'accord a déjà été conclu entre la police nationale congolaise, la société WSTD ainsi que les opérateurs des télécommunications Vodacom, RTL, Orange et Africell afin d'assurer une meilleure connectivité des opérations. Le vice-premier ministre a également annoncé la dotation en moto pour permettre une intervention rapide de la police en cas d'alerte. À Goma, le gouverneur AFC en 23 du Nord Kivu, Bahati Musangai Rasto, a inspecté samedi dernier les travaux de réhabilitation de l'axe Petite Barrière. Objectif affiché, rouvrir rapidement cette voie stratégique reliant le centre-ville à Birere. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Ya pili ni Petite Barrière kupita watu wengi. Hapa kunapita plus de 100,000 personnes par jour. Napita watu wengi sana. Ni ya muhimu sana kwa raia yetu. Unaona raia wa Goma, raia wa Gisenyi ndio wote wenye wanakuya kamata chakula Gisenyi, wenye wanakuya kamata chakula Goma, wote wanapita Petite Barrière. Inasaidia raia yetu sana. Na hizi kazi zitachukua muda gani? Hizi kazi zinataka isha. Baada ya juma moja zitakuwa zimeisha. Watu wategemee kwamba baada ya juma moja wataanza kutumia hapa vizuri. Wategemee kabisa. Unaona ukifika pale ndio kwenye nashuka. Unaona unakuwa hivi. Hii mai itakuwa inayala huko. Kama haiko unaona ukifika pale ndio kwenye nashuka. Hapo itakuwa inayala. Ndio utafanya hapa ni kufanya.
kama hapapandishi hii mai hapo kama ni kidogo, kama ni mingi na kumbuka imekuwa kidogo kama upapandishe hii mai hapo kuna yala hadi azani Dans le Haut-Katanga, les autorités provinciales durcissent le ton face à l'insécurité. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, a annoncé un renforcement des dispositifs sécuritaires, particulièrement à Mitoaba, pour traquer les miliciens Mai Mai Bakata Katanga. Une décision prise lors du Conseil provincial des ministres du 9 avril. Les détails avec le porte-parole du gouvernement, Max Pandé. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur et sécurité a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme sur toute l'étendue de notre province. Cependant, quelques faits saillants ont été enregistrés depuis le début de ce mois d'avril et ont été portés à la connaissance du Conseil. Par ailleurs, l'état d'esprit de notre population est marqué positivement par le renforcement des mesures sécuritaires pour traquer les Mai Mai Bakata Katanga dans certaines contrées des territoires sous leur menace. La sécurisation de la route sud du corridor central ainsi que par la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de base à travers la province. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur et sécurité a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme sur toute l'étendue de notre province. Cependant, quelques faits saillants ont été enregistrés depuis le début de ce mois d'avril et ont été portés à la connaissance du Conseil. Par ailleurs, l'état d'esprit de notre population est marqué positivement par le renforcement des mesures sécuritaires pour traquer les Mai Mai Bakata Katanga dans certaines contrées des territoires sous leur menace. La sécurisation de la route sud du corridor central ainsi que par la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de base à travers la province. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur et sécurité a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme sur toute l'étendue de notre province. Cependant, quelques faits saillants ont été enregistrés depuis le début de ce mois d'avril. À l'international, pour terminer, le ton monte dangereusement au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump annonce le blocus immédiat du détroit d'Ormuz et menace l'Iran de représailles militaires en cas de riposte. Une décision aux lourdes conséquences qui fait craindre une désescalade majeure dans une zone stratégique pour l'économie mondiale. Reportage. Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche une décision aux implications géopolitiques majeures, les blocus immédiats du détroit d'Ormuz, point névralgique du commerce mondial des pétroles. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, les locataires de la Maison-Blanche affirment avoir ordonné à la marine américaine d'intercepter tout navire ayant réservé un péage à l'Iran dans ses eaux internationales. Cette mesure radicale intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, marqué par l'échec des négociations sur les programmes nucléaires iraniens. Donald Trump justifie cette initiative par la nécessité de contrer ce qu'il qualifie de provocations iraniennes, notamment la pose des mines dans les détroits stratégiques. Le président américain a également ordonné la destruction de ces engins explosifs tout en adressant un avertissement sans équivoque à l'Iran. Toute attaque contre des navires américains ou civils entraînerait des représailles militaires.
Nous finirons ce qu'il reste délirant, a-t-il déclaré dans une rhétorique particulièrement offensive. Par ailleurs, Washington affirme que plusieurs alliés pourraient se joindre à cette opération des blocus, faisant craindre une escalade militaire dans une région déjà sous haute tension. Le détroit d'Ormuz, par où transite une part importante du pétrole mondial, demeure un point stratégique dont la fermeture pourrait avoir des répercussions économiques et sécuritaires à l'échelle planétaire. Mesdames et messieurs, heureuse nous sommes de vous mettre à la page avec les actualités. Merci de les avoir suivis, merci de liker, merci de commenter. Et si c'est votre première fois de nous suivre, veuillez vous abonner à la chaîne. Rendez-vous, prochaine édition.